Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D et Photoshop. Donc pour vous apprendre à réaliser la bannière que j'ai faite pour le RC d'art. Donc c'est une bannière, je peux dire tout modélisée, puisqu'on là on a une sorte de composant graphique d'un ordinateur modélisé sur Cinema 4D. Moi je vais vous apprendre à faire tout ça. Donc vous aurez besoin du plugin Gribbler que vous pourrez trouver en crack sur YouTube. Allez, c'est parti, on se trouve sur Cinema 4D. Hop, vous ouvrez donc la Lightroom et les matériaux que je mettrai. Donc c'est parti, on commence. Vous faites déjà un mot graphe, mot texte. Et là, par contre, en texte, privilégiez plutôt les petits pseudos du genre dar, phase, enfin 4 ou 5 lettres maximum. Moi je vais mettre dar. Mince. Mais vraiment, hop, je suis obligé de recommencer. Mais vraiment des petits, petits pseudos. Sinon, ça ira pas. Donc on met dar. Donc hop, enfin moi je mets dar, D-A-R-E. En police, je mettrai tout en pack. Enfin là, de toute façon, j'en utilise qu'une. Je la mettrai dans la description. Donc elle s'appelle couture. Très bonne police, je conseille. Ensuite, en profondeur, on va mettre un 9 cm, voilà, comme ceci. Ensuite, couvercle, on va mettre couvercle et biseau, couvercle et biseau. En rayon, on va mettre 1 et en rayon 1 aussi. Voilà. Pendant que ça c'est fait, vous prenez l'outil de rotation et vous le faites pivoter pour que au Y là, il y ait moins 90. Oups. Voilà. Comme ça, on est bien précis, on applique et le texte est collé au sol. Ensuite, on prend ce même texte et on fait CTRL-C, CTRL-V. Alors moi, je le fais avec ma souris. Et là, on va le baisser un tout petit peu. Hop, on zoome. Comme ceci à peu près. Vous le mettez en dessous. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on pense toujours à enregistrer, on sait jamais. Maintenant que ça c'est fait, vous allez sélectionner le petit cube ici. Voilà. Là, on va l'agrandir. Donc, en hauteur, on va mettre... pour le moment, on va mettre 20 cm. En taille, hop, là on peut même, je crois, l'agrandir avec ça. Voilà. En taille X, moi j'ai mis à peu près 640. Voilà. Donc là, on va voir si c'est bon. On le bouge un peu. Hop. Voilà. Qu'il soit au-dessus du texte. Et là, on va le baisser. Tout simplement pour qu'il arrive en fait juste à la limite du deuxième texte en fait. Voilà. Juste faire rentrer un peu le deuxième texte dedans. On va regarder si en longueur ça va. Donc franchement ça me paraît pas mal. En hauteur il me paraît trop gros. Donc en taille Y on va mettre 10 cm. Hop, on va rezoomer un petit peu. Voilà. Comme ceci. Maintenant que ça c'est fait. Là on peut voir. Hein. Hop, on a fait la base. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les petits composants là qu'on voit, enfin les petits composants. Ça va être rapide. Donc pour ça, très simplement, alors je regarde peut-être leur bouger un petit peu, voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez ce cube, hop, attendez, et là vous faites pareil, CTRL-C, CTRL-V, et on va faire comme le texte, on va le descendre un tout petit peu, voilà, comme ceci. On reprend donc le texte qu'on a dupliqué, CTRL-C, CTRL-V, et on le redescend. Là, on regarde sur les côtés. Oups, pardon. Si ça va. Hop, on va le remonter un petit peu. Voilà. Comme ceci. Alors, maintenant que c'est fait, on va faire les petits composants.
Alors très simplement, vous allez dans module externe et vous prenez Gribbler. Prenez votre premier cube, donc votre première surface, et vous la glissez dans le Gribbler. Vous allez dans le Gribbler, base. Là, on va mettre les bases à 0. On va aller dans Nurnies. Alors attendez. Dans Custom Gribbles, pardon, ou Stock Gribbles, qu'ici, juste à côté de base. Dans Setting, et là, Max Gribble per Polygone, on va mettre 208. Comme ceci. Ensuite, on va retourner dans Objet, base, pardon, et on va baisser les bevels à 0. Voilà. On peut même dans Stock Gribbles augmenter à 210. Enfin, moi je préfère plus 207, j'aime bien. Vous prenez ce même Gribbler et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Vous supprimez le cube qui est à l'intérieur. Vous reprenez encore ce Gribbler et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va glisser donc tous les autres cubes dedans. Voilà. Et pour éviter que ce soit trop régulier, là, comme on voit, c'est les petits points tout pareil, pardon. Vous allez dans Gribbler, dans Stock Gribbles, et là, vous modifiez Max Gribble pour Polygone. Vous mettez au pif, moi je vais mettre 202. Vous prenez le deuxième Gribbler et vous mettez 205. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va commencer à mettre les textures. Donc, prenez la texture qui s'appelle numéro 98 et vous la glissez donc sur les deux textes. Hop, vous sélectionnez les deux textures et au lieu de UVW, vous mettez en cubique. Voilà. Vous prenez la texture 70, vous la glissez sur les trois gribblers. Hop, donc en maintenant la touche CTRL, on la fait glisser. Vous sélectionnez donc les trois textures et au lieu du VW, vous mettez cubique. Voilà. On commence à avoir notre composant. Voilà, comme ceci. Ça me paraît peut-être un peu gros, alors attendez. On reprend les cubes et on va mettre la taille en 7. Ça me paraît pas mal. Ensuite, on sélectionne les trois gribblers. Et il y aura peut-être besoin... Attendez, je regarde s'ils sont au bon niveau du texte. Voilà. Comme ceci. Ensuite, les deux textes, on va dans Objet en profondeur, on va mettre 7. Voilà. On prend le deuxième texte. On le baisse un petit peu. On prend le premier texte. Et on le met un peu au-dessus. Comme ceci. Ensuite, pardon, j'ai un peu la voix cassée. Voilà. Donc, vous prenez encore un cube. Hop. Et là, on va faire sur le côté, ici. C'est parti. Hop. Excusez-moi. On prend le cube. Et c'est parti. En hauteur, on va mettre, je dirais, 100 pour le moment. On va voir, non, c'est beaucoup trop gros. On va mettre 80 dans taille Y. Ensuite, on va le baisser. Et on va le mettre au niveau de la carte. Enfin, de la carte. Du composant graphique. Hein. Enfin, moi, j'appellerais plutôt ça une carte graphique. Enfin, une carte graphique, oui et non. Enfin, après, ouais, vous appelez ça comme vous voulez. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. On est là je suis là pour vous apprendre à le faire. Donc, on va le faire. Voilà. Ensuite, en taille Z, on va grandir un petit peu. Voilà, on va mettre 214. Comme ça. Et en taille X, on va diminuer un petit peu, tout simplement. Voilà. Moi, je vais le mettre à 125. On le rapproche un petit peu. Et voilà. Comme ça. Ensuite, vous prenez la texture 98 et vous la glissez sur le cube. Pensez toujours bien à mettre en cubique. Hop. Alors, ensuite, on a fait ça. On va prendre
mot graphe, mot texte. Ici dans P, vous mettez moins 90. Et ensuite, on va le faire pivoter. Donc, ici, donc dans B, vous mettez moins 90 aussi. Voilà. Vous êtes sur ce mot texte 2. Et là, vous mettez votre... si vous avez un deuxième pseudo, par exemple, là, moi, j'avais mis Dar Impact. Comme ceci. Par exemple, moi, je mettrais... exemple, GFX. Et là, Crash. Voilà. Après, on peut mettre un autre texte, hein. On peut mettre Nvidia par exemple. Enfin bref. Alors moi, je vais mettre Dar Impact. Voilà. Hop. Comme j'avais mis. La police, pareil que la première, on part sur du couture. Ensuite, la hauteur. Alors, vous diminuez, vous diminuez, vous diminuez. On va aller à 60 pour le moment. 60 cm. Vous prenez le texte et vous le mettez dedans, donc il va être un peu trop grand et trop haut. Voilà, comme ceci. On retourne sur ce texte, la profondeur on va mettre 7 et en hauteur on va mettre toc, là ça devrait être bon. Voilà. Et en hauteur on met 45. Après tout dépend de la longueur de votre pseudo, hein. Hop, voilà, on essaye de bien le centrer, c'est pas mal. On le descend un petit peu, pour faire genre qu'il est incrusté dedans. Voilà, ça me paraît pas mal. Impact. En dessous, donc vous prenez votre texte, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Hop, vous le coulissez. Moi j'ai mis 980 Ti pour faire... pour mettre un rapport avec la carte graphique. Peut-être quand vous voulez, moi je vais le remettre, 980 Ti. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je sais pas, non peut-être pas une phrase. Mais vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Hop. Normalement il est à peu près bien centré. Maintenant que ça c'est fait, vous prenez la texture qui ressemble à de la glow. Donc une texture brillante. Celle-là, donc la 70. Et vous la glissez dessus. Voilà. Comme ceci. Bien mettre la 70, hein, pas la glow. Bien 70. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, on reprend encore un cube. Pensez toujours à enregistrer, pardon. Vous prenez un cube, donc je regarde vite fait à combien on est. On est à 12 minutes, c'est très très bien, c'est nickel. J'espère que ça va pas être trop long, mais bon, normalement c'est bon. Vous avez dans ce petit cube. Pareil. Alors là, vous avez les petits ronds jaunes ici, donc qui vont vous permettre de directement abaisser votre cube. Alors c'est parti. Oups. On va le baisser un petit peu. Hop, on va le réduire. Voilà. Je vous donnerai les mesures, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour bien le placer. Hop. Oups. Voilà. Comme ceci. Alors, pour les mesures, donc déjà, il est un peu trop, trop gros. Alors, là, comme on avait vu sur l'autre, c'était beaucoup plus fin, hein. Donc, c'est parti, taille Y. On va mettre... hop, je vais l'abaisser. Taille Y, il faut vraiment que ce soit haut. Hop. Je dirais... Pop, 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 57. Ça me paraît pas mal. 57 cm pile. Voilà. En taille Z, on va mettre... j'aime bien les chiffres ronds. On va mettre 95. Voilà. En taille Y, ça me paraît pas mal. Moi, je vais mettre 95 cm. Vous pouvez faire une pause, hein, et zoomer ici si vous voulez. Alors, hop, on le repousse un petit peu. Pareil, on prend la texture 98 et on la glisse tout simplement dessus. Ne toujours pas oublier de modifier et de mettre en cubique. Voilà. Ensuite, donc là on a pas mal avancé déjà. On va faire... là on le voit pas très bien, mais là il y a un petit rond ici, donc on va faire ça. On se met devant le cube. Vous allez donc sur le cube et vous allez dans tube. Voilà.
Ensuite, vous prenez l'outil rotation. Et là, dans rotation B, vous mettez 90 degrés. Voilà. Ensuite, vous allez sur ce cube, enfin ce tube, pardon. Et le rayon interne, on va le diminuer. On va mettre ça à 10 cm et 5 cm pour le moment. On va les avancer, pardon. Oula. Hop. Pour le mettre bien dedans. Donc en hauteur, moi je me suis trompé, je vais mettre 10 cm. Voilà, on zoome un petit peu. Et là, faut qu'il rentre dedans. Hop. Voilà. Vous essayez de le mettre un peu au milieu. On va l'agrandir. Donc, hop, comme ceci. Rayon interne, on va mettre 17. Et rayon externe, pardon, on met 17. Et rayon interne, on va mettre 11 cm. Ça me plaît bien. On va le baisser un petit peu pour le centrer. Et on va le sortir un petit peu plus. Voilà. Comme ceci. On regarde bien s'il est bien au centre. De toute façon, on le verra pas forcément. Voilà. Comme texture, alors, hop, pardon, pas celui-là. On va mettre le 70. Hop, c'est parti. Vous le glissez sur le tube. Vous prenez le Gribbler 2. Vous faites CTRL C, CTRL V. Vous supprimez le cube à l'intérieur. Et on va glisser le tube dedans. Voilà. Donc là, par contre, ça fait un petit... Ça peut faire stylé. Mais après, c'est vous qui vous voyez. Moi, je trouve que c'est un peu trop. Donc, on va aller sur le Gribbler. Dans Stock Gribbles. Et là, max per polygone. On va mettre 10. On va même mettre 5. Ensuite, attendez, je regarde les options. Je me souviens plus forcément, voilà. Donc dans 8, height, je sais pas comment ça se dit, on s'en fiche. Dans max, vous mettez 2 cm. Ouais, 2 cm en max. Et minimum 0 cm. Max Gribble par polygone, vous mettez 5. Et voilà, c'est tout. Ça me paraît pas mal, je trouve qu'il n'y en a pas assez, on va mettre, voilà, allez, on va mettre max Gribble par polygone, on va mettre 15. Maintenant que ça c'est fait, on va faire les fils. C'est vrai que j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait Reaper X aussi, mais c'est vrai que j'avais zappé. Vous allez dans module externe, Reaper X, voilà. Ensuite, vous prenez l'outil spline, oui, forme libre. Et là, vous mettez face comme ça. Et vous mettez un trait au pif. Non, moi je l'aime pas celui-là. Hop, donc non. Mettez un trait, pardon, qui fait un peu des ondulations, un peu irrégulier en fait, voilà. Et là, vous allez le glisser dans le Reaper X. Là, ça fait un gros truc tout moche. On dirait une larve en fait. Vous allez sur le Reaper X et hop, on le baisse un petit peu. Moi, je vais mettre distance 0, radius 1, coils, on s'en fiche, strand, on s'en fiche. Voilà, comme ceci. Donc, coils 38, strand 2, radius 1 cm et distance 0. Alors, vous prenez ce Reaper X, vous prenez l'outil déplacer, et là, on va tout simplement faire en sorte... Alors, c'est un peu galère. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Vous prenez la spline et on va la déplacer pour qu'elle arrive dans le rond. Enfin, dans le tube qu'on avait mis. Voilà, comme ceci. Et là, donc, vous prenez ce Reaper X, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et vous l'ouvrez, vous prenez la spline. Pareil, vous la déplacez. Sauf que vous allez dans Reaper X, pardon. Et dans Radius, on va mettre donc... Hop, en fait, on peut même mettre directement comme ça, mais... Euh, ouais, tant pis.
Donc dans distance, pardon, je vais mettre 1 cm. Voilà. Strand, on va mettre euh, 2 cm. Voilà. Radius 1 cm. Prenez l'outil rotation sur la spline. Et voilà, on va faire en sorte que ce soit un peu irrégulier. Comme ceci. On va descendre un peu. Hop, vous prenez la première spline, CTRL-C, CTRL-V. Vous l'ouvrez, hop, vous la prenez. Vous faites une rotation. N'importe, hein, je donne pas de mesure, mais voilà, vous faites une rotation pour éviter que ce soit exactement la même que la première. Voilà. Hop, on la monte, on la met sur le côté. Voilà, comme ceci. On va même la mettre à gauche, pardon. Hop, voilà. Ensuite, alors attendez. Prenez le deuxième Reaper, CTRL-C, CTRL-V. Et vous le placez ici. Voilà. Vous faites en sorte qu'ils soient tous dedans, que ce soit un peu irrégulier. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez dans la barre des textures et vous double-cliquez dessus. Sur celle qui apparaît, vous double-cliquez. Spécularité, vous décochez. Vous allez dans couleur et là on va mettre un rouge. Vous faites OK. Fermez. Cette texture, vous allez faire CTRL-C, CTRL-V. Double-cliquez dessus. Dans couleur, vous allez prendre un jaune. OK. Vous reprenez cette texture, CTRL-C, CTRL-V. Double-cliquez dessus. Et là en couleur, on va tout simplement prendre un bleu. OK. Ensuite, vous êtes sur les Reaper X. Vous prenez d'abord le rouge. Vous le mettez. Vous prenez le jaune. Vous le mettez. Vous prenez le bleu. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps. Vous pouvez en faire beaucoup plus des Reaper X. C'est vous qui voyez. Il y en a un qui est parti en cacahuète là sur le côté. Hop, vous prenez celui-là. Je sais pas où il est parti là. Hop. Voilà. Comme ceci. Par contre là les deux sont rouges, ça va pas. Donc ce jaune là, je vais mettre le rouge. Et ici je vais mettre le jaune. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Ensuite on dézoome un peu. Hop. Voilà. Donc là on a quasi, je pense qu'on a fini, hein. Je regarde un peu mais oui il y a ces deux là ici encore. Hop, c'est parti. Alors vous prenez le tube, enfin le tube, oui si le tube qu'il y a ici. Hop, donc vous prenez le gribbleur, vous faites CTRL C, CTRL V. Hop, et là vous le poussez de l'autre côté. Hop, voilà. Hop, c'est parti. On va en mettre deux, donc c'est parti. Hop, on les rentre dedans. Voilà, comme ceci. On se met comme ça. Le tube, on va l'agrandir. En rayon externe, on va mettre 25. Et en rayon interne, on va mettre 16. Voilà. Prenez ce gribbleur. Pareil, CTRL-C, CTRL-V. Et hop, on l'ouvre, on prend le tube. Et tout simplement, on le glisse de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Vous ouvrez les deux gribbleurs. Vous prenez les deux tubes. Et en hauteur, on va mettre 20. Voilà, comme ceci, je reviens. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je pense qu'on a fait à peu près tout ce qu'il y avait à faire. Hop, je dézoome un petit peu. Alors ensuite, on va prendre tout, on va sélectionner tout. Donc vous maintenez la flèche, vous cliquez en haut et vous cliquez en bas. Clic droit, grouper les objets. Et voilà, on va dire barrette de mémoire. Hop,
La lumière, c'est bon. Ensuite, vous allez dans l'outil caméra. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le petit carré pour qu'il devienne blanc. Là, on va la positionner. Hop. Voilà, si je regarde bien l'angle de la caméra. Voilà. Donc vous prenez cette barrette de mémoire. Vous prenez l'outil rotation. Et on va la faire un petit peu pivoter. Comme celle-ci. Donc 18,3. Ici dans rotation P. 18,3. Prenez l'outil caméra. Et vous posez une clé. Vous êtes dans paramètres. Sortie, vous touchez à rien. Enregistrer, vous prenez votre chemin d'accès. Moi, je vais mettre tuto. Hop. PNJ, vous touchez à rien. Occlusion ambiante, vous touchez à rien. Illumination globale. Moi, j'ai tout mis en haut. Et au détail, si le rendu est trop long, vous baissez. Vous pouvez mettre moyen, etc. Mais le rendu sera moins joli. Voilà, maintenant que tout ça c'est fait, vous lancez le rendu. Et on se retrouve après ce rendu. Donc c'est parti, on passe à la partie Photoshop. Donc fichier, importer. Hop, on essaye de trouver le render où vous l'avez enregistré. Voilà. Alors vous le prenez, vous le diminuez. Hop, pour qu'il soit à peu près au milieu. On va même l'agrandir, donc CTRL T. Hop. Voilà. Ça me paraît pas mal. Donc là, si je regarde un petit peu, CTRL T. Hop, on va le bouger comme ça. Et on va l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ceci. Alors vous faites clic droit sur cette image. Vous mettez pardon, pixeliser le calque. CTRL J. Vous le mettez en dessous. CTRL T. Et tout simplement, vous l'agrandissez. Hop. Voilà. Comme ceci. Valider. On le baisse un petit peu. Et vous allez dans filtre, atténuation, flou gaussien. Et on va mettre 5, 7. On va mettre 6,5. Vous faites OK. Et l'opacité, on va la mettre à toc toc 20% pour le moment. Ensuite, le tuto, vous faites CTRL J, filtre, galerie de filtre, contour lumineux, donc épaisseur à 2, luminosité à 6 et lissage à 5. Vous faites OK. Vous baissez l'opacité à 15%. Voilà. Vous faites un nouveau calque, donc ici. Prenez l'outil pinceau. Vous mettez l'épaisseur à 50. La couleur en blanc. Vous faites OK. Et là, vous faites le tour des lettres. C'est parti, c'est pas grave si c'est pas parfait. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, vous mettez de normal, vous mettez en incrustation. Vous prenez l'opacité et vous la mettez à 35%. Toujours bien penser à enregistrer. Hop, enregistrer sous. Et on va mettre d'art tuto. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous faites un nouveau calque. Vous prenez comme couleur celle-là, donc le bleu. Vous prenez l'outil, vous prenez la palette et avec la petite pipette, vous cliquez sur l'impact TI. Vous faites OK. Vous prenez votre pinceau et là, on va mettre l'épaisseur à 600. Voilà. Et là donc, hop, vous passez un petit peu au-dessus comme ça. Voilà. Et on va mettre l'opacité à 10%, même 8%. Vous recommencez, vous faites un nouveau calque. Alors hop, si on regarde un peu, on prend comme couleur un petit jaune assez sympa, même un jaune orangé. Voilà. Donc FFA 200 si vous voulez savoir. Vous faites OK. Et pareil, vous allez en bas. Et voilà.
vous faites un peu comme ceci. Vous baissez l'opacité à 10%. Moi je vais mettre à 15%. Je vais prendre l'outil gomme et je vais effacer. Oh mince. Je vais effacer un petit peu ici. Voilà. Vous faites fichier, enregistrer. Ensuite vous refaites un nouveau calque. Vous prenez le pinceau, cette fois-ci en couleur noire. Hop. Et on va noircir un petit peu les bords. Comme ceci. Et vous mettez l'opacité à tout simplement à 35, même 25. Vous faites fichier, enregistrer. On recommence encore un nouveau calque. Couleur blanche. Ok. Vous prenez l'outil pinceau et vous vous mettez un petit peu au milieu. Et voilà. Vous faites un petit coup de pinceau. Vous mettez l'opacité à 20%, 15%. Vous faites fichier, enregistrer. Ensuite, pas que pour le tuto, il n'y a pas grand chose. Vous prenez le 5 copies, clic droit, dupliquer le calque. Dart tuto, ok. Vous faites CTRL T. Vous le mettez un à gauche. CTRL J, CTRL T. Clic droit, axe horizontal. Vous en mettez un autre de l'autre côté. Vous prenez les deux et vous les mettez en dessous du tuto copie. Ensuite, vous retournez sur le pack de tuto. Vous prenez le numéro 2. Clic droit, dupliquer le calque. Hop, vous le mettez sur votre calque. Vous le mettez au-dessus des textes, vous faites apparaître CTRL T et vous le mettez sur le DAR. Ensuite on prend les logos DAR, pas obligé, c'est pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai fait sur cette bannière. Vous prenez soit votre logo ou vous en mettez pas, comme vous voulez. Vous les mettez en dessous, hop, CTRL T, on va zoomer un petit peu, oups, CTRL T, on va le bouger sur la droite. Hop, valider, alors on le voit pas très bien. Voilà. Comme ceci. Voilà, carrément le mettre au-dessus. Voilà, pour le moment. Vous faites CTRL J sur ce logo. CTRL T, vous le diminuez et vous le faites pivoter. CTRL J sur ce logo, vous le bougez. Vous le diminuez. Vous le faites pivoter. Ensuite, vous prenez ces trois logos d'art. CTRL J. Hop, vous les bougez. CTRL T. Vous les bougez un petit peu. Voilà, enfin vous mettez une petite rotation assez sympa. Et ensuite vous prenez tous ces logos, CTRL J. Hop, on les bouge. Et là vous les groupez tous. Donc hop, un groupe. On prend tous les logos. Et on les met dedans. Voilà, comme ça ce groupe on peut le bouger comme on veut. Alors CTRL T. On va l'agrandir un petit peu. Valider. Voilà, comme ceci. Ensuite l'opacité, on va mettre à, je dirais, 10 pour qu'il soit à peine visible. Prenez ce même groupe, CTRL J, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Hop, on le déplace et on le met de l'autre côté. Donc en opacité, je dirais de mettre 12. Voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, vous allez sur le calque 5, vous allez sur le petit icône qui est ici, vous mettez vibrance. Et en vibrance, on va mettre plus 12 et saturation. Alors, saturation plus 20 et vibrance en moins 18. Vous faites fichier, enregistrer. Vous remettez un petit icône comme l'autre et vous mettez luminosité et contraste. Hop, voilà, vous mettez luminosité à 15 et contraste à moins 12. Ok. Ensuite, vous refaites encore un même icône et vous mettez teinte et saturation. Comme vous voyez, ça fait un petit truc un peu bizarre.
Donc voilà, toc. C'est vrai que j'ai pas pris de color correction. Donc je vais vous en mettre euh, une seule, je pense. Enfin une seule où vous pourrez changer la couleur. Alors attendez, je retrouve mon pack. D'habitude je l'ai toujours ouvert. Mais là c'est pas le cas. Hop, on attend, je regarde combien il dure. 35 minutes, c'est nickel, ça va faire à peu près 40 minutes. C'est parfait. Hop. Je tenais à préciser aussi que merci aux 700. Enfin, merci aux 700. Merci bientôt aux 700. Il doit manquer peut-être 30. Ouais, à peu près 30, 37. Voilà, donc je vous invite à vous abonner. Donc voilà, hop, je prends les CC. Alors on va prendre là, celle-là. Hop, clic droit. Enfin, ça on s'en fiche. Voilà. Hop, vous mettez, pardon, cette CC tout en haut, vous la faites apparaître. Vous avez cette couleur là. Ensuite, hop, vous ouvrez, vous allez dans Change. Et là, vous changez la couleur que vous voulez. Voilà. Ensuite, vous faites Fichier. Enregistrer pour le web et les périphériques. Hop, enregistrer. Bureau. Hop. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura aidé surtout. Et si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un com, lâchez un like, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace. Yeah.